Salut les copains, ça c'est fait. Voilà, ça c'est mon rituel du matin. Je lis quelques articles. Alors, je lis ça sur une application que j'ai installée qui s'appelle Feedly. Et en fait, ça regroupe que les informations qui m'intéressent. Au lieu d'être tout le temps submergé par des informations négatives, ben là, j'ai les sujets qui m'intéressent, ça vient se regrouper là-dedans et hop, ça me met de la lecture le matin pour être de meilleure humeur. Alors, petit café aussi, ben ça, obligatoire hein, quand on commence la journée. Et puis après mes 2-3 lectures, ce que j'en aurais retenu pour peut-être faire une vidéo prochaine, hein, j'irai arroser mes plantes parce que j'aime bien arroser les plantes le matin comme ça. Pendant la journée, ils ont ce qu'il faut et ça permet de mieux gérer la situation. Parce que si je fais ça le soir, l'humidité du soir, comme il n'y a pas de soleil, ça attire les limaces. Toujours ces limaces, hein, qui sont bien nécessaires, mais qui mangent quand même une partie de la récolte. Et donc je préfère faire ça le matin. Parce que là, elles sont prêtes à aller se coucher, je vais arroser, le soleil va taper, et elles sont plus là pour nous embêter. Allez, je vais me mettre en route, mais avant ça, il faut que je vous montre quelque chose, parce que j'ai une petite question à vous poser, ou une petite demande, voir si vous, de votre côté, vous avez ce genre de choses à gérer aussi. Bon, on se retrouve dans quelques minutes, le temps que je finis mon café et mes lectures. Voilà, j'ai un citronnier et j'ai un problème avec. En fait, j'ai des citrons qui poussent, hein, donc je te montre, hein, voilà, je sais pas si tu vois. Attends, hop, voilà, tu vois, il commence un peu à grandir. Mais par contre, j'en ai un tas, mais un tas qui tombe. Tu vois, là encore, j'ai encore un citron qui grossit un peu, mais regarde là, tu vois, il y en a plein qui sont tombés. Et la plupart, en général, tombent, ne tiennent pas, je ne sais pas pourquoi. Alors si jamais tu as une idée, hein, n'hésite pas à m'en parler. Hein, parce que j'aimerais bien trouver une solution. Alors, j'ai peut-être une petite idée, je me dis que comme j'ai mis le citronnier près de la fenêtre, à mon avis, peut-être avec le soleil qui tape le matin, c'est peut-être un peu trop chaud pour la plante et peut-être que je devrais la mettre ailleurs. Je lui donne de l'eau presque, ouais, quand même tous les jours parce que le pot est vide. Là maintenant, la terre est un petit peu humide, mais pas trop. Donc je me dis qu'elle a besoin d'eau. Et puis en général, un arbre fruitier a besoin de pas mal d'eau. Donc si jamais tu as des idées, ben, je suis preneur, n'hésite pas à me dire si je loupe quelque chose ou pas. Bon alors ce que je fais aussi dans le potager, à part arroser bien sûr, c'est mettre directement du compost. Enfin, quand je dis du compost, c'est tous les restes de fruits et légumes qu'on a découpés ou qu'on n'a pas mangés. C'est-à-dire tous les produits non transformés, je les récupère, je les mets directement dans le potager. Comme ça nourrit toute la faune qu'il y a dans le potager, ainsi que les limaces. Les limaces, ils vont directement là-dessus et donc ils n'attaquent pas mon potager. Bon, ça marche pas toujours, mais quand même, depuis que je le fais, mes plantes sont moins attaquées, donc je pense que je vais faire ça régulièrement. Un beau truc, je pense. Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà testé ou pas? Enfin, moi, ça fait pas longtemps, donc je peux pas vraiment dire sur la longueur si ça fonctionne tout le temps, mais si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir si effectivement c'est une bonne idée. Tu vois, comme moi des fois je suis parti pendant 24 heures
à cause de mon boulot de pompier, tu vois, eh ben, je ne sais pas toujours arroser. Et quand il y a des fortes chaleurs, eh ben, je mets un système comme ça, tu vois, avec une bouteille. Donc c'est tout con, hein. C'est un système, tu vois, avec un doseur, un espèce de goutte à goutte. Au plus le chiffre est grand, ben, au plus ça coule vite, tu vois. Et donc ici tu mets le système avec ta bouteille dessus, hop, tu raccordes à cet embout ici. Voilà, l'eau elle passe, elle se diffuse là, tu vois, hein, et après ben, ça fait couler l'eau dans la terre comme ça. Si jamais elles n'ont pas assez d'eau, elles auront la bouteille, tu vois. Ça c'est intéressant. Maintenant, quand tu pars en vacances, tu peux mettre aussi des systèmes comme ça où tu as quand même un peu d'eau qui sort pour alimenter tes plantes, hein, tes légumes. Hein. C'est malin, hein. Il y a plein de systèmes. Hein. Tu peux mettre des oyas, des trucs comme ça. C'est comme un pot en terre cuite, tu vois, que tu mets dans le sol avec de l'eau. Et au fur et à mesure, l'eau par les pores de la terre cuite se diffuse dans la terre. Tu vois. Ah, voilà, si tu veux, je te ferai un truc là la prochaine fois. Mais bon, ça c'est déjà un système assez sympa. Bon, l'image est un petit peu plus ombragée, mais c'est parce que je voulais te montrer un truc et c'est le lieu le plus propice où je pourrais te démontrer ce que je vais te montrer. Ouais, c'est peut-être pas très clair, mais tu vas vite comprendre. En fait, pour voir si tes plantes ont assez d'eau, que ce soit dans un pot, que ce soit dans la terre ou n'importe où que ce soit, il y a un truc très simple, naturel, que tu pourras utiliser pour constater si tes plantes ont assez d'eau ou pas. Je me répète, je sais, mais c'est pour que ce soit clair. Hein. Alors, ce petit truc, tu vas voir, c'est très simple. Tu prends par exemple une pomme de pin, je ne sais pas si tu la vois bien, tu vois, ou deux, ou trois. Enfin, au plus tu en as, au plus tu peux répartir dans les différents pots où sont tes plantes et tout. Et ce que tu as à faire, tu vois, comme tu vois ici cette pomme de pin, tu vois, elle est très écartée. Hein. Eh ben, quand elle est écartée comme ça, c'est qu'elle manque d'eau. Tu vois. Et tu vas voir que si tu la mets dans l'eau, comme ceci, tu vois, hop, je vais mettre les autres aussi, hein, voilà, ici, comme ça, hop, on va faire en sorte qu'elle je sais pas si tu les vois, tu les vois à l'écran, ah, voilà, je les mets là, hein, regarde, je vais un petit peu baisser, hop, comme ça tu peux mieux voir, voilà, tu vois, hein, et ben, demain matin, on va revenir et regarder quelle forme elles auront à ce moment-là. Et cette forme, si tout se passe bien, est là, eh ben ça veut dire que ça marche. Ok. Bon, on se revoit demain, hein. On va pas attendre 24 heures. Hein. Bon alors les copains, il paraît que si on veut maintenir la forme, il faut au moins faire entre 8 et 10 000 pas par jour. Donc ça c'est un de mes objectifs ce mois-ci, d'essayer un peu tous les jours d'aller marcher. Hein. Et je vais en profiter lors de ma marche pour essayer de dégoter des groseilles, parce qu'en fait, près de chez moi, sur un boulevard, on a planté des groseilliers, et je pense que là, ils sont bien mûrs, donc on va pouvoir les cueillir afin de les apprécier à leur juste valeur. Alors je profite également de cette petite marche pour te donner des astuces avec les noyaux d'avocat. Parce qu'en fait, nous on mange assez bien d'avocat à la maison. Et il y a toujours les noyaux qui restent, et puis la coque, si on veut, de l'avocat. Et on ne sait pas vraiment quoi en faire. Donc j'ai fait un peu quelques recherches. Et avec les noyaux, je suis vachement étonné. Il y a moyen de faire plein de trucs. Bon, la première chose que tu peux faire, c'est le composter. Alors, si tu le compostes comme ça, tel quel, ça va mettre du temps avant de se désagréger. Alors, t'es mieux de le broyer, tu vois. Et même en le broyant, tu peux même directement le mettre dans ton potager, tu vois, pour donner des nutriments supplémentaires à ton potager. Tu peux également, si tu veux, le planter. Moi, c'est ce que j'ai fait avec 2 noyaux d'avocat, et j'ai des plantes qui poussent. Bon, maintenant, te laisse savoir si ça va permettre d'avoir des avocatiers avec des fruits. Ça, c'est une autre paire de manches. On verra ce que l'avenir nous réserve. Alors, tu peux aussi l'utiliser comme exfoliant pour la peau. Apparemment, ça marche assez bien. Bon, là, j'ai pas la description
complète de comment l'utiliser, si ça vous intéresse, on pourra peut-être essayer de faire une vidéo là-dessus et voir ce qu'on peut en faire. Maintenant sur ma peau, je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose, mais je peux toujours faire le test pour vous si vous le désirez. Bon, alors tu peux aussi les utiliser pour en faire des balles de massage pour tes pieds, parce qu'effectivement ces noyaux sont quand même assez durs, et puis ça te permet pour ta plante des pieds d'être assez bien massée avec un élément naturel de la nature. Enfin, un élément naturel de la nature, c'est sûr que ça c'est un peu un pléonasme quelque part. Mais bon, effectivement, on peut l'utiliser comme balle de massage pour les pieds. Alors, à tester. Dites-moi si effectivement ça donne de bons résultats. Et alors, une dernière chose que je vous propose, parce qu'il y en a encore plein, des choses à faire avec les noyaux d'avocat, c'est de les utiliser pour en faire de la teinture. Alors apparemment on peut, grâce aux noyaux d'avocat, en les mettant à chauffer dans l'eau, en retirer une certaine texture qui va permettre de teindre peut-être des vêtements ou autre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais peut-être en faire une vidéo dans j'ai testé pour vous et voir ce que ça donne. Ok les copains, voilà, je suis arrivé, regardez, il y a plein de groseilles partout. Voilà, je vais en récolter et je crois qu'on va se régaler ce soir. Bon alors on est quand même près d'un boulevard, il y a pas mal de voitures qui circulent, donc je vais quand même les laver avant, parce qu'avec la pollution et tout ça, mais bon, ça reste quand même plus naturel que les trucs faits dans les champs avec les pesticides et tout ce qui s'en suit. Donc je vais remplir un petit sac et puis peut-être une petite dégustation tout à l'heure. Il y en a quand même plein, il y en a plein. Oui. Je vais être gâté. Voilà, je me suis fait une bonne récolte de groseilles et je vais t'avouer que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'arbres fruitiers dans nos villes, aux alentours des coins de verdure. C'est tellement simple de mettre plutôt des arbres fruitiers que, je ne vais pas dire des bêtes arbres parce que tous les arbres sont importants, mais pourquoi systématiquement dans les villes on ne plante pas des arbres fruitiers afin de faire profiter la population? C'est tellement facile après de les récolter et de faire plaisir à tout le monde et d'en profiter quoi. Alors ici c'est un cerisier, d'habitude il y a plein de cerises, bon là je ne sais pas si elles doivent encore sortir ou pas, et donc il est près des groseilliers aussi, donc peut-être qu'un de ces quatre je viendrai faire un tour pour venir chercher quelques cerises ici. Comme quoi tu vois, rien qu'en se baladant, il y a moyen de faire des découvertes et quelque part faire du bien à ton porte-monnaie aussi, parce que toutes ces groseilles là que j'ai cueillies, c'est ça que je ne dois pas acheter, c'est ça qu'on va pouvoir déguster ensemble, en plus produit naturel quoi, puisque ça pousse, il y a personne qui vient y mettre des pesticides ou quoi que ce soit, à part oui que c'est près d'un boulevard, mais je dirais à part ça c'est naturel donc je t'invite à de temps en temps te promener et de regarder les arbres, voir si ce ne sont pas des arbres fruitiers. Et je suis sûr que dans le coin il doit y avoir peut-être bien des pommiers, des poiriers, des trucs comme ça dans le coin sans le savoir quoi. Donc n'hésite pas, fais un tour, profite. Tu as deux avantages à marcher, c'est que c'est bon pour ta santé et puis tu découvres un tas de choses. Et pense-y copain. Et une autre chose à laquelle tu ne dois pas hésiter à penser, c'est que si tu as un jardin, n'hésite pas à planter des arbres fruitiers. Tôt ou tard, tu vas en bénéficier. C'est important. Et puis, moi je suis pour l'autonomie alimentaire. Alors tout ce qu'on peut essayer de planter, il ne faut pas hésiter. Et même si tu n'as pas la main verte, tu recommences. C'est ça apprendre, c'est des fois se tromper et puis progresser. Donc voilà, et même si tu n'as pas de jardin, y a moyen de faire des petites plantations sur les terrasses ou quoi au caisse. D'ailleurs moi-même j'ai mis sur l'appui de fenêtre
de ma salle à manger, 2 plants de tomates cerises et ça pousse pour le moment. Donc c'est possible, tu vois. Faut pas hésiter copain, pas hésiter. Tu vois, regarde par exemple ici. T'as déjà vu toute la place qu'il y a où on pourrait planter des trucs au lieu de mettre des petites fleurs là. Ok, c'est sympa et tout, hein, c'est pas ça, il faut des fleurs pour les abeilles pour qu'elles puissent butiner et tout ça. Hein, mais tu mettrais, je sais pas moi, quelques légumes en plus. Hein, il y aurait de quoi faire. De la place il y en a, hein, de la terre il y en a. Hein, pourquoi pas plus cultiver. Regarde ici, ils ont mis un jeune arbre. Hein. Alors, je sais pas si tu connais. Hein. Regardons ce que c'est. Voilà, Photinia fraseri retrobine. Je sais pas, ça donne des fruits. Pourquoi ils ont pas mis un arbre fruitier? Ça aurait quand même été plus sympa. Hein, on aurait pu en profiter en plus. Tu vois, c'est pas la place qui manque. Hein. Faire un potager. En plus, il y a des choses comme des légumes comme les tomates ou les courgettes. Il faut pas faire grand chose, quoi, à part leur donner de l'eau, faire un petit paillage, machin, et hop, ça pousse comme rien. Bon, c'est le moment de voir si l'astuce de la pomme de pin a fonctionné. Ah, on va voir ça direct. Je te montre. Hein. Regarde bien. Hop. Et hop. T'as vu? C'est que ça, regarde, ça fonctionne. Hein. T'as vu? Elle s'est recroquevillée en fait, et donc comme elle est engorgée d'eau, hop, c'est reparti. Et donc tu mets ça près de tes plantes. Hein, tu les enfonces de 1 ou 2 cm dans le sol et tu verras si tes plantes sont assez gorgées d'eau ou pas. Voilà les copains. Alors je suis content hein, parce que j'ai enfin réussi à terminer de monter la serre, parce qu'en fait il y avait quelqu'un qui l'avait démonté, remonté dans un autre coin, seulement il n'avait pas mis les vitres, et donc j'étais assez embêté parce que je me demandais comment j'allais faire. Je suis pas bricoleur pour un sou, hein, et pour finir j'ai essayé de voir un tuto sur internet, hein, et en fait c'était super facile de remettre les vitres. Malheureusement il y en avait une ou deux qui étaient cassées. J'étais dans un magasin de bricolage où j'ai été faire des verres sur mesure, hein, en prenant un ancien. Et voilà, elle est tout à fait montée. J'ai aménagé une petite table haute pour faire mes semis. D'ailleurs, je vais en faire aujourd'hui parce qu'au mois de juillet, on peut faire pas mal de semis encore. Et en dessous, comme vous pouvez le constater, j'ai laissé en fait de la terre où je vais pouvoir planter mes semis. Hein, dans la serre pour voir si ça pousse mieux ou moins bien qu'à l'extérieur. Bon, allez, on va se préparer à faire les semis. Hein, et je vous dirai en même temps lesquels vous pouvez encore faire au mois de juillet. Bon alors, c'est parti pour les semis différés. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, tu peux encore planter certaines graines. Tu vois, ici j'ai pris poireaux, salade, carottes, radis, concombre, que je vais mettre dans des petits pots pour essayer d'étaler, comment dirais-je, les cultures et avoir des légumes un peu plus longtemps dans l'année, au lieu d'avoir tout en une fois, par partie de saison, avoir quelques cultures différées, quoi. Je ne peux pas expliquer mieux, hein. J'espère que tu as compris. Alors, pour ce faire aussi, puisque avec les fortes chaleurs et de peur de ne pas tout le temps, comment dirais-je, arroser, j'ai acheté ce qu'on appelle des petites billes d'argile, des billes d'argile, hein, ouais, c'est ça, hein, granules hydro, des billes d'argile, que tu mets dans le fond de tes pots, et comme ça maintient un peu plus l'eau. Hein. Alors, je suppose que ça peut se récupérer après, que ça se désagrège pas, je ne sais pas vraiment. Moi je débute hein, dans la permaculture, tu vois, mais donc j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté en essayant de leur donner, parce que c'est ça en fait, c'est que l'eau est hyper importante, parce que l'eau c'est la vie, tu vois, pas pour nous aussi d'ailleurs, hein. L'eau c'est un peu la vie, hein. Si tu n'as pas d'eau, je veux dire, tu meurs plus vite de soif que de faim, hein. Les plantes, c'est la même chose, quoi. Leur faim c'est la soif, donc voilà, on va essayer de faire en sorte qu'elles aient assez d'eau pour continuer à évoluer, à grandir, hein, ça va. Bon, allez, je vais faire mes semis. Donc, je répète, vous pouvez faire encore des semis de poireaux, de salade, d'haricots,
Qu'est-ce que j'ai encore ici, concombre, radis, carottes, et on verra tout ça, ce que ça donnera. Ok. Bon allez, je vous laisse ça peut-être un peu en accéléré si vous avez envie. Vous voyez un peu ce que je fais pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et pour ceux qui ont l'habitude, ben, vous me rejoignez un peu plus loin, quoi. Ça va? Allez, c'est parti. Voilà, je crois qu'on a pas mal fait ces jours-ci. Hein. Sache que tu peux me rejoindre aussi sur mon canal Telegram, où là je partage aussi plein de contenus que tu ne trouves pas ailleurs, toutes les petites avancées au jour le jour. J'essaye d'être assez régulier. Bah, au plus vous serez, au plus je serai obligé d'être régulier. Hein, donc n'hésitez pas à y aller. Sachez aussi que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, où là aussi je fais au moins 3 fois par semaine des newsletters avec plein de contenus que vous pouvez, comment je vais dire, emmagasiner. De plus, c'est du contenu, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, c'est perdu. Hein. Je ne les refais pas, moi. Je recycle beaucoup de choses, mais là, si je dois recycler tous mes mails, on n'en finit pas. Et puis, de toute façon, ça va par saison. Donc, voilà, ce qui est écrit est fait. Mais par contre, si vous êtes abonné, ben, vous pouvez en profiter. Donc, je jette mon noyau. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. D'ailleurs, je ne devrais pas jeter les noyaux des cerises, parce que tout ce qui est noyau, et probablement j'en parlerai dans une prochaine vidéo, tous les noyaux, moi je les récupère, alors, soit je les plante quand je sais, bien qu'un noyau d'un fruit pour faire un arbre, il faut au moins 5 à 7 ans, ça va être un peu long, mais par contre, on peut les utiliser pour d'autres choses au lieu de les jeter bêtement. Hein. Maintenant, ceci dit, si vous avez des noyaux, rien ne vous empêche, quand vous vous baladez dans les bois ou quoi, vous les jetez dans les bois. Hein, et avec les pluies, tout ce qui s'ensuit, ça va rentrer dans la terre et des arbres vont pousser. Alors, comme je dis, pas directement, hein, mais d'ici 6-7 ans, peut-être que votre bois sera plein d'arbres fruitiers. Donc, n'hésitez pas. Hein. Ceci dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette cerise, c'est celle que j'ai été chercher pas loin de chez moi. Ça, ce sont des cerises pas du magasin. Donc encore un arbre fruitier dont j'ai pu profiter. Et franchement, elles sont terribles. Ça va? Bon les copains, je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures ZD. Puis d'ici là, passez de bonnes vacances. Hein, je vous dis à très bientôt. Ça va? Allez, salut les copains!